Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2024. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec votre vie. Voilà, c'est très important et je vous invite à écouter également votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc pour cette guidance, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début février, sentimentalement bien sûr, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou ce qu'elle traverse actuellement aussi. Voilà, tout dépend si vous êtes célibataire, en couple aussi, en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir ce qui peut vous aider justement pour votre vie sentimentale. Également, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. On va voir également le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle du soleil et l'améthyste love
Donc il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café. Ça va être des messages pour vous indiquer en fait les intentions de cette personne par rapport à vous et certains traits de sa personnalité. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, l'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Ça va vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Et également un message, je vais vous montrer l'oracle, un message avec le magnifique oracle Aloha. C'est bien que vous soyez là. Donc voilà, c'est des messages chamaniques. Voilà, donc, et un petit message final quand même avec, je vais vous donner un message, oui, avec le petit oracle des anges à la fin de la vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite. En tout cas, mes Verseaux, je vous souhaite vraiment un joyeux anniversaire. J'espère que vous avez passé déjà un bon mois de janvier. Et pour les personnes qui ont leur anniversaire en janvier, je vous souhaite un bon anniversaire en retard. Après, je vous l'avais souhaité dans la guidance en janvier. Et voilà, donc joyeux anniversaire et passez un très bon mois de février. Donc on va commencer tout de suite votre guidance. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour le mois de février 2024. Alors, je vais bien installer les cartes. Donc, les Verseaux, alors on voit qu'il y a une lassitude quand même qui est présente. Il y a une certaine lassitude, actuellement lassitude par rapport à un passé que vous avez vécu. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous là en février. Mais voilà, vous allez vraiment réfléchir. Voilà, l'univers vous propose, est-ce que vous voulez repartir en arrière, repartir avec cette personne du passé, vous voyez, mais après ça peut être des tests de l'univers. Parce qu'en général, le passé, il faut le laisser derrière, hein. Il faut aller de l'avant. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que ça fait partie des Verseaux. Là, on est dans le signe du Verseau, justement. Donc, il peut y avoir vraiment des émotions du passé qui reviennent, des personnes du passé qui reviennent vers vous aussi également. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut repartir avec ces personnes. Hein. Voyez. Donc, on vous dit, vous voyez, par rapport à une personne du passé, pas de précipitation. Hein. Allez-y à votre rythme. Là, vous avez besoin vraiment de rester sur votre objectif pour votre vie sentimentale, vous voyez, pour vous-même, pour votre bien-être. La reine de bâton, elle, elle prend soin d'elle, elle est chaleureuse, elle ne se laisse pas déstabiliser par d'autres personnes aussi, vous voyez. Donc vraiment, voilà, elle va vers ses objectifs. Donc restez fixé vers votre but. Dans votre vie, on vous demande vraiment de ne pas vous précipiter hein, par rapport à... Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une lassitude là actuellement. Donc après, ça peut être une personne du passé. Comme ça peut être, voilà, s'il n'y a pas de personne du passé qui revient, ça peut être une lassitude par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Donc pour l'instant, là en février, voilà, allez-y tout doucement, prenez soin de vous, récupérez, ressourcez-vous, prenez soin de vos énergies, de votre corps physique, c'est important. Vous avez vraiment besoin d'y aller à votre rythme, hein, vraiment. Hein. Même au niveau des certaines communications qui arrivent à vous. Hein. Là, vous avez vraiment besoin en février de prendre du temps pour vous. Alors, début février, les Verseaux, vous voyez, on voit bien qu'il y a un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur, on voit que vous ne savez pas trop sur quel pied danser dans votre vie sentimentale. Ouais.
il y a peut-être des conflits avec certaines personnes, hein, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a peut-être des Verseaux aussi qui jonglent entre une ou deux personnes. Voilà, il y a un conflit intérieur, il y a un conflit avec l'une de ces deux personnes aussi, c'est fort possible. Et on voit vraiment que vous êtes perdu. L'univers vous montre, hein, vous voyez que les signes, hein, vous avez des signes de l'univers qui sont très présents et qui vous guident vers le chemin. L'univers vous montre, vous dit en fait attention au drapeau rouge. Soyez vigilants par rapport à une personne. Hein, parce que je pense qu'il y a des Verseaux qui hésitent entre la personne, une nouvelle personne et une personne du passé. C'est possible, hein, pour les personnes qui hésitent entre deux personnes. Après, on voit vraiment qu'il y a... Vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à un entourage, par rapport peut-être à votre partenaire aussi. Il y a peut-être des conflits avec votre partenaire aussi. Un conflit intérieur. Voilà, vous êtes un peu... il y a le cœur et la raison. Il y a beaucoup de mental. Vous voyez, votre mental vous bloque, vous vous perdez. Il y a trop de mental, vous n'écoutez pas vos intuitions là, début février. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc cette personne est en fin de cycle. Actuellement, les énergies pour cette personne sont au ralenti. Donc, par rapport à vous, vous voyez, c'est voilà, c'est pas, il n'y a pas d'action, on va dire. Hein, il n'y a pas d'action. Cette personne, c'est possible qu'elle travaille énormément. Vous voyez, possible qu'elle travaille énormément. Ouais. Soit qu'elle elle fait peut-être beaucoup de choses dans la maison. Vous voyez, pour le foyer, pour voilà, elle fait beaucoup de choses hein, quand même. Hein. Soit elle travaille beaucoup, elle fait beaucoup pour la famille aussi. Vous voyez. Mais au niveau sentimental, au niveau émotionnel, sentimental, les énergies sont au ralenti. Cette personne est fatiguée. Hein. Cette personne est épuisée, fatiguée et va déposer un fardeau. Après, ça peut être... va avoir besoin vraiment de lâcher un fardeau. Hein. Donc là, on voit que cette personne, ouais, soit elle en fait beaucoup à la maison, soit elle en fait beaucoup dans un travail. Ouais, il y a vraiment beaucoup de... C'est trop là sur ses épaules. Hein. C'est trop. Donc au niveau sentimental, ouais, c'est le ralenti. Hein. On va approfondir tout ça après. Au niveau de votre blocage, hein, au niveau de votre blocage, bon là, ouais, vous ne préservez pas assez vos énergies. Ce qui peut vous aider pour votre vie sentimentale, c'est de préserver vos énergies, de ne pas parler de votre vie aux copines, aux amis, à des collègues, etc. Vous voyez, parce que là, c'est important. En face de vous, il y a peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui, entre guillemets, vous écrase, qui vous dit certaines paroles qui peuvent être blessantes aussi. Vous voyez, ça peut être votre partenaire ou ça peut être au niveau relationnel, hein, ou des collègues aussi, vous voyez. On voit que là, il y a quelqu'un à vos côtés qui n'est pas du tout dans l'émotionnel, hein, une personne qui... et plus dans le côté, bah oui, on retrouve le 10 de bâton, hein, une personne qui est plus par rapport à des projets, des passions. Bon, après, c'est bien pour lui hein, ou elle, hein, mais voilà, par rapport à vous, c'est vrai que bon, c'est un peu, au niveau des paroles, ça peut être dur, écrasant, dur, c'est pas valorisant là, hein, c'est pas valorisant. On voit que en blocage, donc voilà, vous préservez pas assez vos énergies, il y a ce côté-là. Après, peut-être que vous vous protégez de trop aussi, donc il y a trop de peur. Moi, ce que je ressens, il y a trop de peur. Vous n'attirez pas l'abondance positive dans votre vie. Vous êtes trop dans les peurs pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Et on voit que, ouais, en blocage, il y a des personnes qui vous observent, qui regardent ce que vous faites. Vous voyez, il y a ça. Donc, ça crée des blocages dans votre vie. Vous avez besoin de protéger votre cœur aussi. Hein. Protéger votre cœur, de mettre de l'argent de côté aussi, on vous dit. Hein. Il y a ça en blocage. Il y a un manque d'abondance positive. Pour moi, vous ne... Bon, ça va être le mois de toute façon pour y aller à votre rythme. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a un blocage parce que vous ne vous écoutez pas assez. Il y a ce côté-là. La ressource que vous avez en vous, bah justement, c'est de vous reposer. De vous reposer, d'écouter votre cœur pour retrouver également une nouvelle vitalité, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, de prendre soin de vous, également de vraiment d'écouter votre cœur par rapport à l'entourage qui doit être auprès de vous, votre autre, une personne que vous aimez peut-être aussi. Là on voit, vous avez cette ressource justement de vous reposer, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur pour un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Là vous avez besoin de repos hein, en février. Alors,
le conseil de vos guides, bon, pour certains Verseaux, c'est, ça peut être la séparation. Là, on voit qu'on vous invite à garder la foi. À garder la foi dans cette séparation, dans ce divorce, pour certaines personnes. Et on vous invite, pour certains d'entre vous, vraiment à vous séparer. Voilà, je suis désolée, mais vous voyez, je vous dis les messages. Je découvre les cartes en même temps que vous. Vous voyez, je les ai tirées devant vous. Et donc, on vous invite vraiment à garder la foi. Après, si... bon, moi, je vois directement, je vois une séparation, je vois un divorce pour certaines personnes d'entre vous. Mais après, voilà, on voit aussi que on vous invite à écouter vos intuitions, justement. Parce que vous voyez, on voit que vous êtes perdu, là. Vous êtes perdu. On vous invite vraiment à écouter vos intuitions, parce que là, il peut y avoir quand même un bouleversement intérieur. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Là, on vous invite vraiment à écouter les révélations, à aller vers ce changement. Et de garder la foi dans cette période de séparation. Ouais. Après, certaines personnes d'entre vous, c'est possible qu'il y ait une rencontre totalement inattendue. C'est possible. Hein. Et on vous demande de garder la foi. Parce que ça va être comme un bouleversement, c'est tellement inattendu. Pour l'instant, vous y pensez peut-être même pas, vous voyez. C'est tellement inattendu. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des verseaux, oui, qui peuvent jongler entre deux personnes. C'est possible, vous allez être un petit peu perdu, il y a un conflit intérieur. Donc on vous invite vraiment à garder la foi si, vous voyez, il y a une personne aussi qui arrive à l'improviste dans votre vie. C'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. Ensuite, l'évolution sentimentale dans votre vie, on voit que tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir pour le mois de février. Tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir. On voit que vous avez beaucoup de force en vous, justement, et vous allez tout faire pour attirer à vous ce que vous voulez, les Verseaux. Vous voyez, avec la force, voilà l'homme qui tire vers soi. Hein. Cet homme, vous voyez, encercle le lion et la dame et veut l'attirer à elle. Donc on voit vraiment que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour attirer à vous ce que vous désirez. Donc on voit que vous allez faire beaucoup de choses, peut-être aussi, vous voyez, prendre soin de vous, faire beaucoup de choses. Vous voyez, vous allez activer la loi d'attraction pour attirer à vous l'équilibre dans votre vie sentimentale. Donc on voit aussi, vous pouvez donner. Vous donnez aussi beaucoup. Après, c'est possible que ce que vous offrez aux autres, c'est possible que ça ne leur plaise pas vraiment. Vous voyez, donc pensez à vous renseigner par rapport à leur goût, par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à ce que votre partenaire a envie aussi, vous voyez. Ouais. Après, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu trop, vous voyez, peut-être un peu trop. Hein. On va regarder fin février. Très bien. Vous voyez l'énergie que vous allez mettre, hein, vous allez prendre soin de vous, vous allez retrouver de l'énergie, de la force. Et on voit que la fin février, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. On voit qu'il y a un vœu qui s'exauce. Très bien, très très bien. Vous voyez, donc on voit qu'il y a un vœu qui s'exauce. Tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir. Là, on voit que vous faites des demandes à l'univers. Il y a vraiment un cadeau du ciel qui arrive fin février. Une nouvelle rencontre. Ou également, dans votre couple, il y a également la libido qui revient. Il y a la petite étincelle qui revient. Le couple est ravivé. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le terme là. Mais on voit que le couple peut redémarrer hein, pour certaines personnes d'entre vous. Donc voilà, on peut voir une nouvelle rencontre, une nouvelle flamme dans le couple, hein, pour certaines personnes. Hein, pour certaines personnes. Alors bah, ça c'est très très bien. On va continuer la suite avec l'oracle du soleil et l'améthyste love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires pour le mois de février. Pour les Verseaux célibataires. Alors, vous avez l'innovation et l'excentricité. Et vous avez deux fois le chiffre 11. Donc, on retrouve quand même la connexion entre la terre et le ciel. On voit que vous allez innover. Moi, je retrouve l'énergie de la force, là. Je retrouve l'énergie de la force, ouais. On voit que vous allez être chanceux, là, en février. Il y a la chance qui arrive vers vous. Il y a cette connexion entre la terre et le ciel. Il y a vraiment de la chance, il y a du mouvement, il y a de la réflexion, justement, pour attirer à vous ce que vous désirez. Vous allez innover, vous allez voilà, faire des changements nécessaires et vous allez reprendre votre pouvoir, hein, les Verseaux. Les Verseaux célibataires, vous allez reprendre votre pouvoir. Et vous attirez à vous l'abondance positive
en amour là pour ce mois de février. Vous voyez, on voit vraiment que vous allez dans la réflexion, vous voulez vraiment que les choses soient bien faites. Il y a quand même 2 fois votre signe, en plus le Verseau. Vous voyez, vous êtes totalement dans votre énergie là. Non, c'est très bien. Il y a vraiment, vous allez vraiment innover pour rencontrer quelqu'un, vous allez faire les changements nécessaires en vous-même. Non, c'est très bien. Alors, on va regarder, je vais les laisser ici. On va regarder avec l'améthyste Love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux célibataires pour le mois. Alors, pour les Verseaux célibataires, Oula, les cartes, elles sautent là. Incroyable. Alors. Bon. Là, je vais les reprendre parce qu'il y en a trop qui ont sauté d'un coup. Je vais les... Alors, pour les Verseaux célibataires, pour le mois de février 2024. Pour les Verseaux célibataires. Alors, pour février 2024, les Verseaux célibataires. Alors, vous voyez bien les cartes? Oui, ça va. Alors, pour les Verseaux célibataires, on voit que bon, il y a des personnes qui se sont séparées récemment. Pour certaines personnes d'entre vous, on voit que cette relation elle était karmique. Cette relation était karmique. Donc là, vous avez besoin d'un moment de silence, de solitude. Vous avez besoin d'y aller à votre rythme, en fait. Et vous êtes dans l'attente pour rencontrer une personne avec laquelle ça sera une relation stable qui va durer dans le temps. Vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de quelqu'un aussi. Est-ce que cette personne est fidèle? Est-ce que, vous voyez, on voit que vous êtes méfiant par rapport à quelqu'un. Vous êtes dans la méfiance, vous posez des questions par rapport à sa fidélité, vraiment. Est-ce que cette personne a vraiment envie que la relation dure? Est-ce que cette personne est vraiment est avec quelqu'un aussi? Est-ce que cette personne est avec quelqu'un? Est-ce que cette personne est séparée aussi, vous voyez? Après, on voit qu'il y a des Verseaux qui se sont séparés récemment de quelqu'un, mais après, il y a d'autres personnes aussi, on voit que il peut y avoir une rencontre qui arrive là en février, un flirt, le début d'une rencontre, des prises de contact, mais comment dire, vous allez être dans la sagesse par rapport à cette rencontre, parce qu'on voit vraiment que vous allez être méfiant. Vous allez être méfiant et vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne, vous voyez? Et que je pense que vous pouvez être dans l'attente par rapport à des messages de cette personne aussi. Donc ça va vraiment vous interroger. Et vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez prendre soin de vos énergies. Vous allez méditer. Vous allez vous connecter à vous-même. Vous allez être vraiment dans la sagesse. Et vous allez avoir un bon raisonnement. Vous voyez? Après, il y a des Verseaux ils savent que cette relation est passagère. Cette relation ne va pas durer pour certaines personnes d'entre vous. Ouais, on voit que vous êtes encore blessé par rapport au passé. Donc il y a encore des blessures quand même encore à travailler quand même. Il y a encore certaines blessures à guérir pour certaines personnes d'entre vous. Il y a encore de la méfiance. Mais voilà, on voit vraiment qu'il peut y avoir un flirt quand même. Fin février, je pense. Oui, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez, c'est ça. Fin février, il peut y avoir une rencontre. Après cette rencontre, elle peut être... C'est peut-être une personne qui a fait un travail sur lui aussi également, ou sur elle. Vous voyez? Donc on voit vraiment le début d'une rencontre fin février. Mais après, c'est vrai qu'on voit que vous allez être méfiant. Après, voilà, là c'est pour février. Certaines personnes, cette relation elle va être passagère. D'autres, voilà, on verra la suite au mois de mars. On verra après aussi tous les messages qui vont venir. Mais là, vous voyez, voilà, pour l'instant, voilà, on voit quand même une rencontre qui arrive. On voit également, même avec le tarot, tout à l'heure, on a vu également que vous allez récolter tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Donc voilà, bon, on voit qu'il y a de la méfiance. On va passer maintenant aux Verseaux qui sont en couple. Archange Gabriel pour les Verseaux en couple pour février, s'il vous plaît. Oula. Pour les Verseaux en couple pour le mois de février. Alors, vous avez encore l'excentricité, vous voyez, et la patience. L'excentricité et la patience pour les Verseaux en couple. Alors, on voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, là, pour le mois de février.
On voit que vous êtes patient, patiente par rapport à votre couple. Vous avez besoin, vous allez peut-être aussi prendre soin de votre santé aussi. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie. Après, on voit que vous allez prendre soin de vos énergies aussi avec des plantes, avec les énergies, la méditation, peut-être pour certaines personnes d'entre vous. Mais vous voyez, par rapport à le côté, vous voyez, on voit que vous allez peut-être utiliser des plantes, des huiles essentielles aussi pour votre bien-être. Il y a quand même l'énergie de Jupiter qui est présente. Donc Jupiter et Saturne, donc on voit qu'il y a de la réflexion. Et là, cette patience, elle va vous attirer la chance. Ouais. Cette patience va vous attirer la chance. Et on voit vraiment que vous allez prendre des décisions qui vont vous attirer la chance. Des bonnes décisions qui vont être libératrices. Alors, on va regarder au niveau avec l'améthyste Love. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Verseaux en couple pour le mois de février. Bon, il y a des Verseaux en couple qui peuvent se séparer fin février directement, ouais, pour certaines personnes d'entre vous. Vous voyez, ça rejoint un message du tarot en conseil. Alors, on voit que pour certaines personnes, on voit que vous allez être dans la sagesse. Vous allez avoir besoin d'un moment de pause, vous voyez, d'un moment de pause, un moment de pour revenir en vous-même. Vous avez besoin vraiment d'un moment de pause et ça va vous attirer la chance. Ça va vous attirer la chance de purifier vos énergies, de revenir vers vous, de méditer. Vous voyez, on voit vraiment que vous allez écouter votre intuition pour aller vers le bonheur. Vous allez prendre soin, vous allez vous apporter de l'amour. Donc on voit que vous allez être patient, parce qu'il y a vraiment une instabilité dans votre couple. Vous voyez, on retrouve la patience. C'est possible que vous soyez dans l'attente. Mais plutôt, moi j'ai plutôt ce mot de patience. Vous allez patienter pour retrouver un équilibre intérieur, pour vous sentir mieux. Mais cette situation, c'est une chance pour vous. Vous voyez, c'est une chance pour vous, même si vous ne voyez peut-être pas comme ça pour l'instant. C'est pour voilà, évoluer spirituellement et vraiment être au top de votre forme. En fait, vraiment vous sentir vraiment extrêmement bien intérieurement pour qu'il n'y ait que du positif, que de l'amour qui arrive vers vous ensuite. Donc c'est vraiment important. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique aussi. Celui dont je parle au début de la vidéo, ça peut vous aider. Donc on voit que dans le couple, il y a un manque de communication en février. Il y a un manque de communication, vous allez être dans l'attente par rapport à des échanges, par rapport à votre autre. Et on voit vraiment que là, il y a une séparation quand même qui arrive. Ouais. Il y a une instabilité, la relation elle est instable. On voit vraiment que vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vous-même. Vous allez prendre une décision vraiment en conscience. Ouais. Ouais. Après, pour certaines personnes d'entre vous, c'est possible qu'il y ait une tierce personne. Il peut y avoir une tierce personne. Ouais. Alors maintenant, on va regarder le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quel est le caractère de votre autre, les Verseaux? Le caractère, la personnalité de la personne que vous aimez, les Verseaux. Alors, donc là, j'ai 3 signes. Bon, là, derrière, j'ai le taureau, si ça vous parle. Là, j'ai le taureau. J'ai le Capricorne, la Balance et le Scorpion, les Verseaux. Donc après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont chez la personne que vous aimez en fait. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc on voit une personne très ambitieuse, très travailleuse, très rigoureuse, une personne qui vraiment a besoin d'une sécurité financière et matérielle. On voit une personne très indépendante aussi, une personne qui peut être colérique par moments, une personne qui a de la force, qui a du pouvoir aussi. On voit une personne rigoureuse, ambitieuse. On voit une personne, des fois, cette personne, c'est vrai que des fois, elle peut piquer par ses paroles. Voilà, ça peut arriver.
Après, on voit une personne aussi qui est quand même beaucoup dans le mental. Une personne qui prend soin d'elle, mais on voit que cette personne-là, elle peut avoir une instabilité intérieure. On peut voir quand même une personne instable, c'est possible. Hein. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez est peut-être instable émotionnellement. Ouais. Après, on voit une personne qui apporte l'harmonie entre les personnes, vous voyez. On voit une personne qui prend soin d'elle aussi. On voit une personne qui ne sait pas vivre seule. Une personne qui a besoin d'être en couple. Il y a ce côté-là. On voit une personne qui peut avoir un côté médium, un côté hypersensible aussi, une personne généreuse, une personne... Bon, après, si cette personne est généreuse, elle fait des cadeaux, mais c'est des petits cadeaux. C'est pas des choses qui vont coûter extrêmement cher. Vous voyez? Il y a ce côté-là. C'est peut-être ça aussi en blocage, hein, le côté avare, entre guillemets, radin. Excusez-moi du terme. Hein, mais un côté vraiment très près de son argent. C'est peut-être ça qui bloque dans votre relation aussi pour certains d'entre vous. Il y a un côté comme ça, près vraiment voilà, de son argent, une personne qui protège énormément ses biens, le matériel, le financier. On voit une personne également qui... une personne bienveillante. Là, j'ai une personne bienveillante, là, j'ai une personne qui ouais, est très sensible. Une personne qui peut aimer dominer aussi. Ouais, on a quand même une personne qui peut aimer dominer. On voit une personne qui a vraiment du caractère. Hein. Mais bon, voilà, on va regarder un petit peu donc les intentions de cette personne par rapport à vous. Après, il en faut aussi du caractère de toute façon. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds dans la vie. Alors, Archange Gabriel pour les Verseaux. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Ah, très bien. La colombe. Donc, on voit une déclaration d'amour, on voit des messages qui apportent la paix. Vous voyez, on voit vraiment là... Là, c'est très beau. Il y a la paix qui arrive. On voit des messages, des communications, une déclaration d'amour. Les intentions de votre autre par rapport à vous, les Verseaux. Alors, effectivement, on voit que votre autre fait attention à son budget. On voit vraiment que cette personne met de l'argent de côté. Et là, actuellement, en février, cette personne a besoin de temps pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de la force. Vous voyez, petit à petit, le moral revient pour cette personne. Et on voit également que cette personne est dans le silence, là. En février, cette personne comment dire, ne s'exprime pas, n'exprime pas ses sentiments. Bon, on voit qu'il y a quand même des déclarations d'amour, des messages, mais il y a quand même des choses que cette personne garde en elle. Vous voyez, par moment, bon, il peut y avoir un petit peu des fois un petit peu de médisance, hein, c'est possible. Il y a ce côté-là quand même qui est présent. Mais voilà, on voit une déclaration d'amour, on voit que cette personne a envie de s'ancrer avec vous dans la vie. On voit que cette personne, on peut parler de fidélité. Après, il y a des choses que cette personne peut quand même vous cacher. Voilà, c'est possible. Mais voilà, après, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, surtout, c'est important. On voit que cette personne, voilà, ne vous dit peut-être pas tout. Mais voilà, on voit que cette personne vous aime quand même. Hein. Il y a une déclaration d'amour et cette personne a envie de vivre avec vous. A envie de construire avec vous. On peut parler quand même, voilà, de fidélité. Vous voyez, cette personne ne parle pas beaucoup, mais on voit qu'elle est fidèle quand même. Hein. Voilà, on voit une fidélité qui est présente. On voit la prospérité, on voit un ancrage, on voit que cette personne a envie que la relation dure dans le temps. Bon, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Alors, on va passer au message suivant. On voit qu'il y a des blocages, mais c'est temporaire, c'est provisoire, hein, ces blocages. Hein. C'est provisoire, ces blocages. Alors, on va regarder... C'est pour ça que vous voyez, vous êtes patient, ben vous avez raison. Vous avez raison là. Alors, Archange Gabriel pour les Verseaux.
Bon, les Verseaux, on voit quand même que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin quand même, pourquoi pas de faire un soin énergétique, voilà, ou peu importe hein, la thérapie que vous désirez réaliser. Voilà, ça vous appartient. Laissez-vous guider par vos intuitions. Après, vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique. On va regarder. Après, on voit que certaines personnes, on voit que, ouais, vous voyez, je vais vous donner le message parce qu'il y a des personnes, vous voyez, on vous dit, au niveau du couple, hein, pour certaines personnes d'entre vous, on vous dit ça parle de séparation, hein, de dire adieu, de couper le lien. Le blocage, il est dans le couple. Il y a des personnes qui doivent se séparer. Hein. Ouais. Archange Gabriel pour les Verseaux pour le mois de février. Les blessures de l'âme. On voit que voilà, vous avez besoin de travailler les blessures de l'âme. Actuellement, voilà, c'est pour ça qu'il y a un blocage aussi, parce qu'il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Il y a peut-être des blessures au niveau de l'enfance aussi, hein, à libérer. Donc ça, on peut le travailler hein, par rapport aux soins énergétiques. Ouais. Donc là, il y a peut-être la blessure de l'âme, la blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, vous voyez, à travailler. Après, c'est en lien avec aussi également voilà, certains chocs émotionnels que vous pouvez me dire au début du soin énergétique. Au début, si vous m'appelez le jour du rendez-vous, vous me dites vos 3 chocs émotionnels que vous avez besoin de libérer. Et donc, on va faire le rapprochement par rapport aux blessures, en fait. Alors, on va regarder pour les Verseaux pour le mois de février. Alors, quel est le message pour vous? Vous avez la force du pardon, avec le chiffre 10. Ça vous change la vie, hein, le pardon. Le pardon fait grandir. Hein. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Et vous avez les ressources. Je peux compter sur moi. Effectivement, vous avez cette force, vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire ce que vous désirez. Vous voyez, pour évoluer, ça va être vraiment éternel. Vous avez vraiment toutes les capacités, toutes les ressources en vous pour aller de l'avant, pour travailler sur vous, pour guérir ces blessures de l'âme, voilà, pour vous réaliser, pour concrétiser tout ce que vous désirez, pour être bien intérieurement. Vous voyez, vous retrouver, vous reconstruire, vous apaiser. Voilà, vous pouvez vraiment compter sur vous-même, hein. C'est important parce que quand on est dans le triangle de Karpman, hein, par exemple, sauveur, bourreau, victime, voilà, ça dure qu'un temps. Hein. Et puis voilà, il ne faut pas jouer au sauveur, il ne faut pas non plus faire la victime, vous pouvez vous en sortir par vous-même. Donc après, voilà, bien sûr, nous on est là pour accompagner si vous désirez des soins énergétiques. Voilà, ça peut vous aider. Après, ce message, il est là aussi en fait pour vous dire qu'il ne faut pas être dans la dépendance affective par rapport à un entourage aussi, par exemple, à certaines personnes. Pas de dépendance affective. Vous voyez, vous avez vraiment les ressources en vous. Hein. Vous avez cette force en vous hein, pour y arriver. Hein. C'est vraiment important. Très, très, très important. On va passer maintenant au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Bon, là, on voit des Verseaux qui connaissent quelqu'un. Il y a peut-être une relation discrète et secrète. Hein. Pour certains Verseaux, vous gardez cette relation discrète. Ouais. Cette relation, après, si cette personne n'est pas encore présente, elle va arriver là. Hein. Il y a une nouvelle rencontre proche et vous allez garder cette relation discrète et secrète. Et cette relation va vous apporter des changements très positifs. Hein. Très, très positifs. Ouais. On vous dit que vous la connaissez déjà, hein, cette personne. Vous la connaissez déjà. Pour certains d'entre vous, vous la connaissez déjà. Pour l'instant, là, début février, pour l'instant, là, ou mi-février, vous n'êtes pas encore prête.
ou prêt, vous voyez. Vous n'êtes pas encore vraiment prêt. Là, il y a une dépendance affective. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a une dépendance affective qui est présente. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête ou prêt. Il y a encore des blocages. Vous voyez avec les montagnes. Il y a des... Pour l'instant, c'est bloqué. Ce n'est pas le moment maintenant. Archange Gabriel pour les Verseaux. En février. Fin février, ça sera mieux. Fin février, je pense que ça sera mieux pour les Verseaux en février. Alors, les feux sont ouverts, hein, vous voyez. Donc, on voit vraiment l'amour, hein, le grand amour hein, qui est présent. On voit que vous avez de la peine. Il y a une illusion qui a été présente hein, quand même. Il y a une illusion qui a été présente et bon, la souplesse revient, il y a le bonheur qui revient. Mais il y a quand même une illusion. Hein. Pour certaines personnes, vous aimez quelqu'un. Et vous avez de la peine parce que voilà, vous étiez dans une illusion hein, par rapport à quelqu'un. On voit bien qu'il y a certains Verseaux qui vont se séparer hein, de toute façon. Hein, pour certaines personnes. Hein. Pour l'instant, vous n'êtes pas prête, pas prêt pour l'instant de toute façon. On voit bien qu'il y a une dépendance affective qui est présente. Et vous avez besoin, on vous dit vraiment, de vous réconcilier avant tout. Les feux sont ouverts pour prendre soin de vous. Prenez soin de vous, apportez-vous de la tendresse. Vous voyez c'est important. Là, c'est vraiment le message. Pour l'instant, on vous dit vraiment, les feux sont ouverts pour prendre soin de vous. Là, c'est vous prioritaire. Hein. C'est vous prioritaire. C'est important. Que là, vous êtes en dépendance affective. Ouais. Il va y avoir une réconciliation avec une personne par la suite, mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Voilà. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de prendre vraiment soin de vous. Ouais. Très important. Vous voyez, pour sortir de cette dépendance affective, vous voyez, on vous dit, vous avez les ressources en vous, justement, pour être en union sacrée, vous voyez, vraiment vous réunir intérieurement, vous sentir bien, totalement, vous voyez. Donc, quand vous serez vraiment bien en vous-même, ça sera le moment pour être heureuse avec quelqu'un. Mais déjà, il faut que vous soyez heureuse avant tout. Alors, je vais vous donner donc 2 messages finaux avec le petit oracle des anges et l'oracle Aloha. Vous avez les réseaux, la toile. Donc, on vous dit tout est relié. Observez les connexions subtiles. Et oui, on est tous connectés. Hein. Donc, par rapport à votre entourage, par rapport à certaines personnes que vous côtoyez très régulièrement, même au niveau du travail, au niveau des amis, même sur les réseaux sociaux, restez vigilants parce qu'on vous dit, depuis tout à l'heure, on vous disait quand même que vous ne préservez pas assez vos énergies. Donc, pour certaines personnes d'entre vous, vous parlez trop de votre vie privée sur les réseaux sociaux. Vous mettez des photos, vous parlez de vous, voyez par exemple. Et donc, énergétiquement, ça peut vous bloquer, hein, je vous assure. Hein. Je vous assure. Même par rapport au restez vigilant par rapport à ce que vous dites à certaines personnes aussi. Préservez vos énergies, préservez votre vie privée. Et un message avec le petit oracle des anges qui est ici. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et oui, c'est un très très beau message. Donc on vous invite aussi, vous voyez, à méditer, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous apaiser, à lâcher le mental, à être vous-même, à être authentique. En étant vous-même, en fait, vous vous aimez tel que vous êtes réellement, authentiquement, vous voyez, véritablement. Voilà. Voilà mes chers Verseaux, donc, et on vous dit de lâcher prise hein, derrière. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro, lâchez vos exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà mes chers Verseaux. Voilà, j'ai terminé votre guidance.
Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou un soin énergétique, ou pour la géobiologie, voilà, ou faire une formation, voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je vais encore vous préparer certaines petites choses là en février. Et après, je vous invite à lâcher, excusez-moi, à lâcher prise, vous voyez. Je vous invite en fait à liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.